Il m'est arrivé quelque chose vendredi matin. Je n'ai ni l'envie ni le besoin de rentrer dans les détails pour le moment. J'ai craqué après une énième attaque de blogueurs, qui plutôt que de parler de mon innocence, ma résilience ou de mes projets professionnels préfèrent l'acharnement avec des sujets non avérés, salissants et complètement faux. J'ai toujours clamé mon innocence et la seule enquête de police qu'il y a eu s'est terminée en ma faveur. Dois-je subir un harcèlement constant alors que je montre mes projets professionnels, je fais du sport, j'ai une vie saine et sérieuse. J'essaie de divertir ma communauté, je ne fais de mal à personne. Je n'ai jamais fait de choses répréhensibles et je l'ai sans cesse répété. Je rappelle que j'ai attaqué les personnes qui m'ont diffamé, calomnié et qui se sont servis de moi en inventant des choses pour faire leur promo et redorer leur image sur mon dos. J'ai eu besoin d'aide et de repos mais je tenais à rassurer tous les gens qui se sont inquiétés et m'ont envoyé des messages. Je suis entourée, et je me remets. Ça m'a fait un bien fou de voir que je suis autant suivie et soutenue, vraiment merci du fond du cœur. Je me suis encore une fois relevée grâce à ma famille et votre soutien. J'attends des excuses et le rétablissement des faits me concernant mais l'espoir fait vivre, alors si vous en êtes incapable oubliez-moi. J'ai besoin de repos et de m'éloigner un peu des réseaux. Merci de votre compréhension et merci à ma communauté en or pour votre soutien et bienveillance. Et pour répondre à la publication d'un blogueur qui se réserve de m'attaquer en justice parce que je lui ai dit qu'il me poussait à bout, je trouve ça hallucinant qu'il ose poster ce genre de communiqué. Je suis un être humain, j'ai le droit de craquer. Un être humain sensible qui ne pense pas qu'au clic se serait juste inquiété de mon état. J'aurais aimé qu'il prenne de mes nouvelles, recevoir un message privé d'inquiétude ou qu'il appelle ma mère qui est en pleurs depuis des mois. Non, au lieu de ça il préfère supprimer les nombreux mauvais commentaires de sa publication qui ne vont pas dans son sens. Pour contrôler son image et manipuler l'opinion publique et dégainer l'artillerie judiciaire. Tu fais un malaise en voyant des insultes en message privé mais en commentaire tout le monde t'aime? Je ne compte pas le nombre de choses diffamantes qui ont été dites dans tes émissions me concernant mais pourquoi cet acharnement? Je ne suis pas procédurier mais j'ai tout de même depuis des mois fait constater les contenus et propos par huissier au cas où tu déciderais de m'attaquer comme tu le dis. C'est aberrant, je suis tellement choquée de ton attitude, c'est triste. Tu ne sais pas ce que je vis, ni moi ni ma famille et ce que tes propos ont et contenus peuvent avoir comme conséquence sur les gens. Remets-toi un peu en question un jour. Tu oses te mettre en position de victime en disant que tu as fait un malaise en recevant des insultes? Ça fait 4 ans que je vis ça à chaque fois que tu reçois quelqu'un qui me salit dans tes interviews. Je reçois insultes, menaces de mort et j'en passe. Tu veux comparer? Alors oui, tu n'es pas le seul mais est-ce que ça te donne une raison de continuer de faire ça? Tu n'es pas le seul mais tu es un des pires. Si j'avais fait un malaise à chaque fois que j'étais sali dans ton émission, je serais déjà mort depuis longtemps. Tu es quelqu'un de très intelligent, tu sais qui tu reçois et tu sais quel sujet tu mets en avant, quelle photo, quel titre. Point qu'il serait temps de me foutre la paix, il y a plein d'autres candidats qui eux ont fait de vraies choses illégales, et ont été condamnés. Je me suis éloigné du milieu de la télé-réalité. J'aimerais que tu ne prononces plus mon prénom ni mon nom si tu n'es pas capable de reconnaître tes torts. Alors si tu le fais pas pour moi, fais-le pour ma famille. Un petit peu de respect, merci.